à tous et à toutes, bienvenue dans ma petite demi-heure détente dans mon salon. Alors je me présente, je m'appelle Sophie, j'habite Pierre-de-Bresse en Saône-et-Loire, je suis conseillère Éléonore Déco et mon métier c'est relookeuse de meubles. Voilà. Donc, eh bien, on va continuer pour ceux qui ont vu la première vidéo. Donc, on va faire la deuxième vidéo avec la suite de ce que je vous avais préparé la première fois. Donc, sans vous mentir, j'ai avancé un petit peu pour qu'on puisse voir ensemble donc les petites jambes du petit chevet, le décollage que je vais passer sur le pot et toutes les différentes patines prêtes à l'emploi de chez Éléonore Déco. Donc les 5 patines prêtes à l'emploi qui sont toutes prêtes, vous voyez, j'ai tracé mes petits triangles, etc. Voilà, donc eh bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, comment vous dire, ben comme d'habitude, je cours, mais on y arrive. Bon, allez, eh bien c'est parti. Alors, tranquille, détendez-vous, c'est moi qui travaille. Eh bien, on va commencer donc par la porte. Alors, je vous explique. Chez Éléonore Déco, nous avons 5 patines prêtes à l'emploi. En fait, c'est des patines qui sont très légères, qui ne marquent pas vraiment. Nous avons donc 5 couleurs différentes. On a la patine noire, la patine blanche, la patine marron, la patine seigle et la patine béton. Alors, j'avais fait un petit essai avec un autre bleu. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'était la couleur jersey. C'est un bleu un peu plus foncé. Vous voyez qui est là. Voilà. Jersey. Donc là, j'ai appliqué donc ma patine noire, vous voyez, avec la patine. Ça, c'est le brut, la patine brute, la peinture brute, avec la patine noire. Vous avez la patine marron, la patine béton et la patine seigle. Bon, là, c'est des déco-glacis que j'ai fait, mais je vous expliquerai. Le déco-glacis, en fait, c'est une patine transparente, neutre. Et grâce à cette patine, le déco-glacis, on peut rajouter les couleurs qu'on veut. Donc, on crée notre propre patine. Voilà. Donc, regardez un petit peu l'effet des patines. Vous voyez que ça vieillit un petit peu. Voilà, la couleur est atténuée, on va dire. Voilà. Alors, on passe donc à la couleur brume sur cette table avec les 5 patines. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, j'utilise le pinceau à effet. Alors, le pinceau à effet, il porte son nom, il va faire l'effet, un effet patiné. Il va me faire les petits stries au moment où je vais appliquer le pinceau. Donc, très bien ce petit pinceau à effet. Bon, après vous pouvez utiliser d'autres pinceaux pour appliquer la patine, c'est pas un souci. Mais la brosse à effet, elle est géniale. Allez, on commence par le marron. Non, on va commencer par le blanc. On va faire du plus clair au plus foncé. Allez, la patine blanche. Donc c'est quand même assez liquide. Oh bah tiens, allez hop, elle va venir là. Hop, hop. Voilà, donc on l'applique. Après, il y a un petit temps de séchage quand même. Regardez, avec mon pinceau, ça va tout seul. C'est génial. Allez, hop. Donc c'est pareil, c'est pas la peine d'en mettre une grosse quantité. On étale bien, on refait bien dans le sens du veinage, c'est surtout ça qui est important. On va dans le sens du bois, on ne va pas aller poser la patine perpendiculaire au sens du bois. Il faut bien que la patine pénètre
dans les stries. Voilà. Donc on dépatinera ensemble la prochaine fois. Parce que là, il va falloir que je laisse sécher. Donc cette patine, elle va bien dans les creux. Hein, elle va bien venir vous marquer tous les petits reliefs. Il faut bien aller partout. Allez, je repasse une dernière fois parce que la patine, ça se travaille. On ne la pose pas comme ça et on s'en va. Non, on regarde bien si tout est rempli, si notre passe de pinceau est beau et bien. Bon, il faut éviter de mettre les doigts parce qu'après, au moment où vous allez dépatiner, votre doigt, vous allez le voir. Il ne faut plus toucher maintenant. Voilà, donc la patine blanche, elle est posée. Alors, je vais essuyer un peu autour de mon opercule. Voilà. Tac. Maintenant, on va passer à la patine seigle. Alors, seigle, on va dire que seigle, c'est un petit peu beige avec une toute petite pointe de vert. Moi, je la vois un petit peu vert. Très léger, hein, très très léger. Donc, on secoue bien. Et je vais aller mettre dans un autre triangle ma petite patine seigle. Voilà. Donc on change de teinte. Hein. Donc toujours dans le sens du bois, j'insiste là-dessus. Hein. Vous aurez toujours un plus beau rendu en posant vos patines dans le sens du bois. Donc là il va comme ça. Donc là on pose là comme ça. Voilà. Et là, les stries sont dans ce sens. C'est très doux, hein, ces patines. Hein. Donc, le déco glacis, je vous parlais tout à l'heure, donc, est un petit peu plus fort, un petit peu plus soutenu. Il marquera un petit peu mieux. Et ce qui marque vraiment encore plus, c'est le jus. Alors le jus, c'est tout simple, c'est de la satinelle avec de l'eau. Voilà. Mais bon, on verra toutes les étapes. Pour le moment, on en est à la patine prête à l'emploi. Voilà, comme ça vous verrez un petit peu l'aperçu sur ce bleu brume. Comment? Voilà. Le rendu. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Patine, il patine pas. Voilà. Moi, je trouve que ça atteignit les couleurs. Et puis, bah, comme celle-ci, c'est une porte en chaîne. Donc, vraiment, il y a beaucoup de veinage. C'est magnifique. Voilà. Donc, la couleur seigle est posée. Et maintenant, je vais passer au marron, à la patine marron. Je viens essuyer un petit coup mon pinceau. Hein. Voilà. Bon, parce que c'est de la déco, hein, sinon je le lave, etc. Hein. Voilà. Alors, la marron. Oui, la marron, c'est très joli. Alors, la marron, on y va. Eh bien, tout le veinage est dans ce sens-là. Donc, il vient, hop. Déjà tous ces reliefs. Voilà. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien, que vous voyez comment je travaille, que tout va bien vers vous. Alors on essaye de faire des traits uniformes. Hein. On va pas faire hop d'un seul coup comme ça. Hop, regardez, ça fait des marques. Si je donne des coups de pinceau, bon après vous faites comme vous voulez, hein, si vous voulez des marques. Mais essayez de bien faire. Voilà, bien lisser votre patine. Parce que
la patine, eh bien, ça marque bien quand même. Hein. Bon, celle-ci est légère, mais malgré tout, un petit doigt, une trace de pinceau, au moment où vous allez dépatiner, vous allez la voir. Donc, c'est pour ça, je vous dis, prenez votre temps de bien travailler votre patine. Et bien voilà, la patine marron est posée. Donc on continue avec la couleur béton. Je vais prendre un autre pinceau. Il faut que j'aille au fond de mon petit pot. Voilà, c'est pas beaucoup. Vous voyez, vous utilisez les pinceaux à poil de porc aussi, hein, pour la patine. Hein. Vaut mieux ceux-là. Allez, je vais faire déjà dans ce sens-là. Le sens du veinage. On va partout. Hop. On lisse. C'est joli aussi avec du béton comme ça dessus. Hein. Alors prenez pas peur, hein, la patine. Au moment où vous allez la lustrer, une fois qu'elle sera sèche, si ça vous plaît pas, ben vous lustrez tout et vous recommencez, vous repassez une autre teinte, voilà, vous faites suivant. Après un conseil, faites un petit essai dans un petit coin du meuble avant d'appliquer la patine partout, hein, et vous aurez le rendu. Voilà. La patine béton, très jolie aussi, avec une petite pointe de noir dedans. Voilà. Alors, hop. Voilà. Et maintenant, on va passer à la patine bien noire. On a fait la blanche, on a fait la seigle, on a fait la marron, on a fait la béton. Voilà. Et bien maintenant, ce sera la patine noire que je vais appliquer, elle, juste au centre. Allez, c'est parti pour la noire. Donc là, je vais reprendre mon petit pinceau parce que ma brosse à effet, elle est trop large et je ne vais pas pouvoir aller bien comme il faut dans les petits trous. Donc, on n'en prend pas beaucoup et on y va. Donc, dans les petits reliefs, alors on y va. On tapote partout, on va dans les petits coins. C'est vrai, hein, vous allez me dire, c'est moche. Hein. Quand on pose la patine, c'est pas super beau. Quoique, rien que le noir comme ça, il est beau. Voilà, après c'est pas super, mais au moment des patines, on laisse bien sécher. Vous allez voir le rendu, hein, c'est carrément, c'est magnifique. Après vous saurez que moi, ben voilà, j'adore les patines. Après les goûts, les couleurs, hein, chacun choisit. Hein. Comme je vous disais, hein, vous auriez très bien pu laisser cette porte telle qu'elle était sans faire de patine. Mais là, vous voyez, je voulais vous faire voir vraiment... voilà, le rendu avec les 5 patines prêtes à l'emploi. Donc, je répète, ça c'est la blanche, ça c'est la seigle, ça c'est la marron, ça c'est la béton et ça c'est la noire. Alors, si vous avez des questions concernant les patines, laissez-moi des petits messages, je vous répondrai. Hein. N'ayez crainte. Voilà, donc, eh bien écoutez, cette belle porte magnifique, toute patinée, eh bien on va laisser sécher. Allez, hop, je la pose. Voilà, donc
Donc, eh bien, écoutez, on va ranger un petit peu tout ça. Allez, hop, je me dépêche. Surtout reboucher les opercules. Ça, c'est important. Voilà. Allez, hop, hop. Et hop. Alors, donc, on continue par quoi? On continue donc par le pot Le Parfait. Donc, je vous rappelle que c'est un effet Chabi. Hein. Donc, la sous-couche, je vous rappelle les étapes. Hein. Donc, la sous-couche, bien sûr le nettoyage, la sous-couche, la couleur ivoire. Je suis venue mettre ma petite bougie où je voulais. Et après, j'ai passé la couleur lichen. Une belle couleur lichen. Au moment où j'ai gratté, bien sûr, j'ai tout laissé sécher. Au moment où j'ai gratté, hop, qu'est-ce que fait la bougie? Elle fait sauter donc la peinture lichen. Donc, on retrouve l'ivoire un peu dans tous les reliefs. Où j'ai mis de la bougie, la peinture est partie. Hein? Donc, mon idée là maintenant, pour terminer ce pot, c'était de passer du décollac. Après, j'aurais pu passer du vitrificateur. Il n'y a pas de souci, un petit coup de vitrificateur. Notre vitrificateur est satiné. Donc, au moment où on passe le vitrificateur, il y a un petit effet de brillance, mais après, ça disparaît. Hein? Notre vitrificateur est satiné. Par contre, le décollac, alors lui, il fait un super effet de brillance. C'est magnifique. Vous devez passer 3, 4, 5 couches pour vraiment avoir cet effet. Alors, je voulais vous montrer des petites plaques que j'ai préparées, hein, que vous voyez bien le décollac, l'effet de brillance que ça fait. Donc, j'ai... où est-ce qu'il est passé? Eh bien, c'est tout là. Alors, mon combi, vous voyez? Le combi que j'ai tout fait avec le pochoir California Beach. Voilà. Eh bien, quand vous voyez l'effet de brillance que ça fait, eh bien, le décollac, c'est exactement ce résultat. Encore une autre plaque que j'ai faite qui fait vraiment effet émaillé. Bon, après, je suis venue mettre de la métalline fer que j'ai rouillée, etc. Eh bien, regardez, c'est une simple plaque de bois, MDF. Et voilà. Regardez le résultat. Voilà, comme ça brille. Les effets de brillance que ça fait, on dirait du métal en fait. Et le décollac, eh ben, là-dessus, il est formidable. Moi, j'adore le décollac. Voilà. Donc, les effets de brillance, eh bien, il n'y a pas photo, hein, ils sont là. Hein. Je vais vous laisser un peu les plaques là, que vous les voyez. Peut-être pas trop par là, pour que vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Donc, on secoue le pot. C'est très liquide, le décollac. Alors, non, alors c'est pas celui-là. Je vais prendre celui que j'ai utilisé déjà. Celui-ci est tout neuf, donc autant finir nos pots. Alors, si j'arrive à le décoller, le problème du décollac, c'est super. Il faut vraiment prendre des précautions et puis pouvoir le décoller parce que ça colle. Voilà. Après, la petite astuce que vous pouvez faire au moment où vous remettez l'opercule, eh bien, mettez du film alimentaire et vous reposez l'opercule. Et là, ce sera plus facile pour enlever votre petit opercule. Voilà. Donc, eh bien, allez, c'est parti. Je vais prendre un pinceau. Je prends mon pot. C'est très liquide, hein, regardez. Et on y va. Donc, bien sûr, au départ, vous avez une teinte un petit peu bleutée qui apparaît, mais après, ça disparaît. Hein. Voilà. Il va être super beau, ce pot, après. Voilà. Allez, on retrempe. On n'a pas peur. On y va. Comme je vous ai dit, même si on se trompe,
tout peut être modifié. N'ayez pas peur de prendre les produits et les pinceaux. Et moi, je suis là aussi pour vous conseiller. Hein, si vous vraiment vous voulez partir dans un petit projet, une petite déco, n'importe quoi, eh bien n'hésitez pas. Je suis là. Vous n'êtes pas toute seule avec vos pinceaux. Ça, c'est cool, hein? Voilà. Alors là, ça sera la première passe, mais je vous ferai voir après le résultat, parce que je vais peut-être faire 3-4 passes quand même pour avoir cet effet de vraiment de brillance et de... J'aimerais bien que vous voyez, hein. Je ne vais pas faire ça moi toute seule dans mon coin. Voilà. On va éviter les coulures. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu cette brillance qu'il a, ce pot, maintenant? Déjà, on voit bien, hein, première passe. Hein. Voilà. Donc, pensez que le décollac existe. Si vous voulez faire des petites plaques personnalisées, avec un effet de brillance vraiment extrême, ou presque comme si on croyait que la plaque était du métal émaillé, c'est magnifique. Donc, même sur le verre, sur n'importe quoi, vous pouvez passer du décollac. Voilà. Et alors, je vous le fais voir encore une fois. Et voilà. Alors, l'effet Chablis plus le décollac, regardez le résultat. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Voilà. Alors, on rebouche, mais je ne vais pas le boucher à fond. Après, j'irai remettre un petit film. Voilà, pour pas avoir après le souci de renlever le bouchon. Le petit souci du décollac, c'est ça, c'est que si vous fermez tout normalement, eh bien, quand vous allez vouloir le réutiliser, ça va être compliqué parce que ça colle. Donc, eh bien, l'astuce, c'est mettez le petit film, l'opercule, et voilà, vous êtes tranquille. Allez, je vais réessayer un petit peu. Ça, voilà. Le pot va sécher tranquillement. Je vous le mets là. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Et par quoi on continue? Eh bien, on va continuer donc par le petit chevet. Donc, j'ai fait la deuxième passe. Hein, la deuxième passe de la couleur bleu nuit. Alors, regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle n'est pas belle cette couleur? Moi, je l'adore. Franchement, depuis le temps que je voulais le faire, eh bien, elle est faite, ma petite expérience avec le bleu nuit. Voilà, donc je rappelle, le bleu nuit, tiens, je vais tout tacher. C'est un bleu quand même assez foncé, mais comparé, regardez, au jersey. Le jersey, le bleu nuit, et puis le brume qu'on a fait, vous voyez, on a encore plein d'autres bleus, hein, mais pour vous faire voir un petit peu les teintes. Hein. Maintenant, le bleu nuit, il est très très joli. Alors, mon idée, ce que je voulais faire, c'est donc faire des petites chaussettes à cette petite table de chevet, console, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, des petites chaussettes en or blanc. Hein. Donc l'or blanc, c'est une peinture métallisée or blanc. Hein. Donc chez Eleonore Déco, on en a 4 de peintures métallisées. On a l'or blanc, on a l'aluminium, un peu, hop, or blanc, aluminium. On a le cuivré rosé, voilà, qui fait des effets voyez, métallisés. Et on a notre trésor. Alors le trésor, vous aurez l'occasion de voir plein de choses en trésor, parce que moi le trésor, je l'adore. Voilà, hein, la couleur or, la couleur rosé cuivré, l'aluminium et donc l'or blanc. 4 magnifiques couleurs. Donc pour rajouter, moi comme je dis, c'est les petits bijoux de la fin, les petites finitions.
eh bien c'est magnifique. Un petit bouton or, un petit bouton aluminium, ou des petits pochoirs, voilà. Eh bien, elle aura des petites chaussettes en or blanc. Allez, hop, je vais la coucher, je vais vous faire voir l'or blanc. Alors, mon or blanc. Alors, on secoue bien par contre, hein, les peintures métallisées, c'est un petit peu plus épais, un petit peu plus... Voilà, il faut même aller remuer. Moi, je prévois toujours un petit bâton en bois, vous voyez, comme ça, pour aller vraiment chercher la matière au fond du pot. Bon, alors, est-ce qu'elle s'ouvre? Oui, elle s'ouvre. Alors, le problème, quoi, pas le problème, c'est toujours, il y a une solution. Un pot que vous avez vraiment du mal, que vous avez déjà utilisé, que vous avez refermé, que vous avez du mal à ouvrir, vous savez, la petite astuce, vous passez le couvercle, comme ça, le petit pot, sous l'eau très chaude. Vous faites tremper dans l'eau chaude un petit moment, puis après, ça va tout seul. Hein. Donc, c'est encore une astuce que je vous donne. Hein. Voilà. Eh bien, alors, mon or blanc, alors, il est assez épais, regardez. Hein. C'est quand même, voilà, c'est assez épais. La matière, il faut bien remuer pour aller vraiment chercher l'or blanc au fond du pot. Hein, si vous ne remuez pas, vous n'aurez pas vraiment le rendu que vous voulez. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller chercher la matière au fond du pot. Et là, ça va être magnifique. Voilà. Donc, une petite coupelle. Je vais en mettre dedans. Voilà. Hop, hop. Et je vais prendre mon petit pinceau. Alors, j'aimerais que vous voyez bien. Voilà, je trempe le pinceau. Donc, j'ai délimité mes petites chaussettes avec du scotch. Hein, le scotch... Alors, ce fameux scotch, justement, il faut que je vous en parle parce que c'est le scotch super, hein, de haute précision. Vous pouvez le tordre dans tous les sens, il va se remettre. Vous pouvez le réutiliser également. Vous voyez, là, le scotch, je vais le décoller, je vais le garder et je vais pouvoir le réutiliser. Donc, il est super. Et surtout, ce scotch, au moment où vous allez enlever le scotch sur la peinture ne décollera pas. Hein. Vous n'aurez pas de surprise de décollage de peinture. Donc, notre scotch qui se fait en 2 dimensions, la petite taille comme ça, et on a un petit peu plus large. Voilà. Donc, eh bien, le scotch rose, c'est presque l'indispensable du relooking. Voilà. Donc, allez, j'y vais. Je trempe donc mon pinceau dans l'or blanc et on y va. Et on va lui faire des magnifiques chaussettes. Voilà. Alors, comment je vais faire pour que vous voyez bien? Déjà là. Donc, vous voyez déjà la première passe, comme ça couvre bien. Bon, pour vraiment avoir bien une couleur impeccable, moi, je vais attendre que ça sèche, bien évidemment. Et je vais revenir après le refaire une deuxième passe. C'est l'hiver, hein, faut mettre des chaussettes. L'hiver arrive, il fait froid. Bon, après, j'aurais pu lui faire des soquettes aussi, faire un petit peu plus petit. Mais elle a quand même des belles jambes, donc j'ai dit, allez, je lui fais des chaussettes. Alors, comment je peux faire? Je vais peut-être la mettre comme ça. Voilà. Donc, je vais peut-être pas tout faire avec vous, hein, parce que ça va être long. Je vais en faire 2, vous voyez bien. Allez, hop. C'est vrai qu'en relooking, ce qui est le plus intéressant, c'est la fin, c'est les petits bijoux, c'est la création qu'on peut faire sur un meuble. Donc là, je voulais presque faire un petit pochoir sur le haut. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Mais je me dis que, eh bien, pour moi, c'est assez chargé. Vous voyez, regardez. Parce qu'il va avoir ces petits boutons sur les portes. Donc, alors, vous voyez, couleur argentée, tout ça, j'ai gratté. Hein. Je n'ai pas gratté celui-là, je vais le faire avec vous. Parce qu'il y a un petit peu de peinture. Vous savez que j'avais mis un petit peu de bougie. Si vous mettez un peu de peinture dessus, eh bien, au moment où vous allez frotter, ça va sortir, ça va partir. Hein. Donc, bon, on va le faire ensemble. Mais je pensais faire que les chaussettes en finition. Parce que je trouve qu'au niveau métal, il est déjà bien assez chargé pour un petit meuble. Bon, après, vous auriez pu mettre un petit pochoir ou refaire le haut comme ça, argenté. Moi, personnellement, j'aime bien comme ça. Donc, eh bien, je vais la laisser comme ça. Je vais lui faire ses petites chaussettes, faire la deuxième passe de l'or blanc. Mais je voulais faire avec vous également la petite porte où je vais vous montrer comment... Allez, hop, ça s'ouvre, hop, hop. Donc, là, j'ai déjà lustré. Vous voyez, il n'y a plus de marque de peinture. Et là, il y a encore des petites marques sur le côté. Donc, j'avais appliqué la bougie. Donc, il faut prendre un petit morceau de laine d'acier 000. Hein, la laine d'acier chez Léonore Déco. Hein. Voilà, je vais prendre un petit ciseau. Hop. Et bon, l'inconvénient de la laine d'acier, c'est que vous avez un petit peu d'acier, justement, de fer qui vole un peu. Hein. Donc après, surtout quand vous appliquez la laine d'acier, après, essayez de bien nettoyer votre plan de travail. Parce que si vous allez après passer le vitrificateur, pas que dans le vitrificateur, il y a de la laine d'acier ou dans la peinture. L'inconvénient de la laine d'acier, c'est ça. Hein. Alors, on y va. Je vais lustrer mes petites ferrures avec la laine d'acier et ça va enlever toutes mes peintures autour. Après, hop, je vais prendre un peu l'ongle. Hein. Ça redonne un effet de brillance, la laine d'acier. Allez, faut pas avoir peur, faut frotter. Et ce qui est génial, grâce à la bougie, ben, vous voyez, ma peinture, ben, il n'y en a plus. C'est fini. Voilà. Bon, alors mes petites ferrures, elles ont des petites traces du passé. Hein, donc ça, je ne peux pas faire grand-chose. Je laisse. Et vous voyez, une fois lustrées, les ferrures, comme elles reprennent un éclat de brillance, quoi. C'est magnifique. Donc, pensez bien à appliquer la petite bougie sur vos ferrures avant de peindre, parce que ça vous évitera bien du travail. Voilà. Donc, eh bien, la petite table de nuit, je vais la continuer. Tranquillou, je vais faire ces petites chaussettes. Voilà. Et puis, eh bien, je vais vous préparer pour la prochaine fois d'autres petits projets qu'on fera ensemble. Je vous referai voir donc le pot le parfait avec les passes de décollac. Bien évidemment, la petite table de nuit, une fois terminée, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais bien passer du vitrificateur. Le vitrificateur, eh bien, il faut le passer. Hein, ça protège quand même votre meuble. Hein. Donc, un meuble que vous n'utilisez pas forcément beaucoup, vous n'allez pas déposer beaucoup de choses, une passe suffira. Mais par exemple, une table ou un dessus de meuble que vous allez beaucoup poser de choses, etc. 2 passes de vitrificateur, même 3 passes de vitrificateur, c'est pas ridicule. Donc, on fera ensemble un jour une passe de vitrificateur, vous verrez, il n'y a rien de plus simple. Voilà. Regardez, cette petite plaque que j'ai créée pour vous, que vous sachiez à quel endroit vous êtes. Eh bien, je lui ai mis une passe de vitrificateur parce que c'est pas une plaque que je vais poser des choses dessus, c'est plus de la déco. Donc là, une petite passe de vitrificateur et voilà, ça suffit. Hein. Mais le vitrificateur, moi je sais que je vitrifie tout, absolument tout. Voilà, hein, ça protège quand même. Voilà.
j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez appris encore plein de choses. Moi, c'était toujours avec grand plaisir de vous faire partager un peu les techniques et tout ce que j'ai envie de vous faire voir. Je réfléchis sans arrêt dans ma tête et qu'est-ce que je vais leur montrer, qu'est-ce que je vais faire. Alors, ne vous inquiétez pas, il y a des projets, j'ai plein de choses dans la tête, on va créer ensemble. Et surtout, en bas de la petite vidéo, mettez vos messages, mettez, moi j'aurais fait plutôt ce chevet de cette couleur, mettez, eh bien c'est du partage. Allez, va passer une excellente soirée, j'espère que vous êtes bien détendus, et puis on se dit à la prochaine vidéo. Allez, à bientôt, au revoir.